Le 10 février 2022, Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, soit 3 paires d'EPR2. Le but, répondre à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Alors le nucléaire, véritable bonne solution ou fausse bonne idée? Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Depuis de nombreuses années, et encore plus ces derniers mois, le nucléaire civil est systématiquement débattu. Car la France est l'un des pays qui utilise le plus le nucléaire. 70% de son électricité est produite grâce aux 56 réacteurs qui ont en moyenne 37 ans d'âge. Mais le nucléaire est-il vraiment bon pour le climat? Je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles au profit du nucléaire civil. Les gouvernants actuels, qui ne font strictement rien, ne tirent absolument aucune conclusion du changement climatique dans son impact sur le nucléaire en France. Il faut investir et dans le renouvelable et dans le nucléaire, les deux énergies décarbonées dont la France et les Français ont besoin pour l'avenir. D'abord, ses points forts. Si le nucléaire civil ne peut pas être considéré comme totalement décarboné, la construction de ces infrastructures nécessitant l'utilisation d'énergies fossiles, il reste l'une des énergies les moins émettrices de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, selon EDF, le kilowattheure nucléaire français émettrait en effet moins de 4 grammes équivalent CO2. Un chiffre légèrement revu à la hausse par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui l'estime, elle, à 6 grammes équivalent CO2. À titre de comparaison, les émissions des centrales à gaz sont estimées toujours par l'ADEME à 418 grammes de CO2 par kilowattheure, tandis que celles des centrales à charbon sont estimées, elles, à 1058 grammes de CO2 par kilowattheure. Une énorme différence. Quant aux énergies renouvelables, le kilowattheure en France se situe à 10 grammes pour l'éolien et puis à 30 grammes pour le photovoltaïque. Les 6 nouveaux réacteurs nucléaires, dits donc EPR2, sont également moins polluants. Ils consomment en effet 20% d'uranium en moins par mégawattheure produit par rapport aux réacteurs actuellement en fonctionnement et produisent donc moins de déchets radioactifs. Enfin, les exigences en matière de sûreté nucléaire ont également été révisées après l'accident de Fukushima en 2011. Mais le nucléaire n'a pas que de bons côtés. Du côté de ses points faibles, les risques d'accident nucléaire et puis la gestion des déchets radioactifs. Les risques d'accident nucléaire sont bel et bien réels, comme l'ont prouvé Tchernobyl en 1986, puis Fukushima en 2011. Les conséquences d'un tel accident sont catastrophiques. L'explosion d'un réacteur nucléaire entraîne en effet un relâchement de radioactivité important dans l'air et entraîne l'évacuation des populations alentours sur plusieurs milliers de kilomètres. Dans le cas de Tchernobyl, au moins 350 000 personnes auraient été déplacées selon les Nations Unies. Tandis que de son côté, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que 9 000 personnes étaient décédées d'un cancer causé par le relâchement de la radioactivité dans l'air. Aujourd'hui, encore 40 000 km² autour de la centrale de Tchernobyl sont considérés comme contaminés. Et la zone d'exclusion, où il est aujourd'hui toujours interdit d'habiter, ferait, elle, 2600 km². À Fukushima, en 2011, on a comptabilisé 2300 morts parmi les personnes évacuées. Autour de la centrale de Fukushima, 1200 km² sont aujourd'hui considérés comme contaminés, tandis que plusieurs communes voisines sont toujours interdites d'habitation, les risques d'exposition à la radioactivité dans l'air étant jugés trop élevés. Enfin, l'enfouissement des déchets radioactifs est un dossier important. Si l'on veut faire simple, aujourd'hui, il existe 2 types de déchets radioactifs qui sont générés par les centrales et traités en fonction de leur dangerosité. D'un côté, les déchets de fission, qui mettent 300 ans à devenir presque totalement inactifs, et puis de l'autre, les déchets transuraniens, qui eux sont dangereux pendant 1 million d'années. S'il est nécessaire d'être prudent sur la capacité à prolonger nos réacteurs, je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, sauf évidemment si des raisons de sûreté s'imposaient. Alors doit-on miser sur le nucléaire pour opérer cette nécessaire transition énergétique et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du pays? Certes, le nucléaire participe à la décarbonation, permettant d'atteindre la neutralité carbone voulue à l'horizon 2050. Mais qu'il s'agisse des risques d'accident nucléaire ou bien du nécessaire devoir de mémoire permettant de contenir durablement les déchets radioactifs, augmenter la part du nucléaire n'est pas sans risque.